Good evening, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in onto the 8 p.m. Balunga Primetime News on your TV Spectrum Television. First, the headlines. Mutengene, Cameroon. Tragedy struck the Mutengene-Boya Highway yesterday, Sunday, May 3, when a Suzuki truck lost control, veered wildly and slammed into more than 10 cars and at least 15 motorcycles at the bustling Mutengene Park, leaving a trail of devastation that has shaken the southwest region. Details of the story in this news. Also, a shocking video exploding across social media captures a brutal beating of a man inside a Chinese company in Yaounde's Aligajua district. Outrage is rippling through the city as residents we spoke to today demand swift government action to crush this blatant and modern slavery. The story is in full and more will be brought to you right now. Thanks for tuning in, ladies and gentlemen, once again onto the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. We'll jump straight into tonight's full stories and we'll kickstart with Oriane Donkeng in the French language. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les délégués des pays membres du Commonwealth spécialisés dans la lutte contre la corruption sont réunis à Yaoundé. C'est dans le cadre de la 16e conférence régionale des agences de lutte contre ce fléau. Pour cette édition, l'enjeu majeur est de placer l'intelligence artificielle au centre de ce combat. Olivier Bouzik. Au Palais des Congrès de Yaoundé, depuis ce 4 mai, les responsables des agences de lutte contre la corruption des pays du Commonwealth sont rassemblés. Objectif, faire une évaluation globale de l'état de la lutte contre ce fléau. Il est vrai que quand on voit un peu l'évolution de la lutte contre la corruption au Cameroun aujourd'hui, par rapport aux années 2011 ou 2012 ou 2013, le Cameroun a positivement évolué. Parce que en ce moment-là, on avait très peu de dénonciations. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 dénonciations par mois. Cela veut dire que les Camerounais commencent à prendre le problème au sérieux. Et on ne parle plus à haute voix de ce qu'ils appelaient à l'époque les pourcentages. Si oui, si ça peut se faire encore dans certains services, mais ce n'est plus d'une manière criarde. Les travaux sont présidés par Rose Mba-Acha, la ministre camerounaise déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État. Pour cette 16e édition, les pays du Commonwealth et autres experts vont échanger sur les moyens de mettre l'intelligence artificielle au service de la lutte contre la corruption. C'est un thème qui est pratique parce que la corruption prend des dimensions aussi numériques, des dimensions dites intellectuelles avec des ramifications qui nécessitent également que nous ayons des instruments qui permettent de détecter à temps et pendant des périodes peut-être inconnues, insoupçonnées, que la lutte contre la corruption ne se limite pas simplement dans ce qu'on entend parler, mais ce qui est en train d'être programmé pour être fait. Il faudrait bien que des travaux dans ce sens-là se réalisent et nous pensons que cette Assemblée générale va interpeller plus d'une fois le Cameroun. La lutte contre la corruption, aussi humblement que parlant, ne doit pas être un slogan politique, mais une réalité quotidienne qui interpelle tous les citoyens camerounais, à quelque niveau que ce soit, pour que les résultats que nous attendons soient pour l'intérêt général et non pour des intérêts particuliers et égoïstes. Cette conférence régionale est également un cadre de partage d'expériences pour mutualiser les efforts afin de réduire significativement l'impact de la corruption dans les pays membres du Commonwealth. And still in line with this conference, and I invite you to listen to the following excerpt for more insight and precision. Thank you for inviting me for this interview. Yes, you know, when we started our conference, our association 16 years ago, we decided that we want to collaborate with each other, compare our experiences. We are on the same continent, Africa,
We have the same challenges in fighting corruption. Countries have different experiences. Some are doing very well, some are lacking behind, some are in between. The best way to learn quickly is to come together. Those who have succeeded, teach those who are lacking behind. It's like we hold each other's hand and walk together so that we build ourselves up. Instead of going to bring some foreigners who is foreign to Africa to come and teach us how to fight corruption, we can teach ourselves. So that's how we started. And as I mentioned, every year we go to different countries. So for the 16th year, we are here today. Now, why we are here is that we notice that this world is moving towards artificial intelligence. And how do we use artificial intelligence? La Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée ce 3 mai sous le thème « Façonner un avenir de paix ». Dans sa déclaration de circonstance, le ministre de la Communication a exhorté les professionnels des médias à plus de responsabilité et de participation au maintien de la paix, particulièrement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On fait le point avec vous, Inès Pangan et Thierry Onde. La paix est au centre de la célébration de la 33e Journée mondiale de la liberté de la presse. Le contexte mondial, marqué par des conflits et même national, avec la crise persistante dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, demande une contribution des professionnels des médias à la construction et au maintien de celle-ci. Le Cameroun aussi a besoin du rôle des journalistes. Comme vous le savez, nous avons également des régions de notre pays où la paix doit être consolidée. Elle a été menacée, elle est encore sensiblement menacée, mais en dépit des efforts colossaux que nous avons pu faire pour ramener la paix, la sécurité, il y a encore des efforts à faire. À côté de cette exhortation du ministre de la Communication, un appel à plus de responsabilité est lancé par ce dernier pour faire face aux dérives observées dans la presse et particulièrement dans les réseaux sociaux. Je rappelle à cet égard que ces réseaux sociaux croient couverts à tous les acteurs et pas seulement aux journalistes ou aux médias en ligne, n'évoluent pas dans un espace de non-droit où tout serait permis. Ils sont donc astreints à l'observance des mêmes contraintes qui incombent à tous ceux qui s'expriment dans l'espace public. La cérémonie au ministère de la Communication à Yaoundé est une occasion d'offrir des équipements techniques aux radios communautaires. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce 3 mai 2026, se fait alors que le Cameroun vient de perdre 2 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. Le pays est classé 133e sur 180. Toujours au sujet de la Journée mondiale de la liberté de la presse, relevons que c'est l'occasion pour les Nations Unies de relever que la liberté d'expression dans le monde a reculé de 10% depuis 2012 et que l'autocensure a augmenté de plus de 60%. Au Cameroun, le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, a mobilisé ses membres dans les différentes régions. C'était le moment où c'était notamment le cas hier ici à Douala où le SNJC littoral s'est réuni à la place du gouvernement à Bonanjo. Compte rendu, Makeda Lidinyoutian, Julie. Bon, on se tient par la main. Ce dimanche 3 mai, les journalistes, membres du syndicat national des journalistes du Cameroun SNJC, section du littoral, sont réunis ici à la place du gouvernement à Bonanjo à Douala. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le SNJC littoral relaie le message publié par la Fédération. Bon, on se tient par la main. Ce dimanche 3 mai, les journalistes, membres du syndicat national des journalistes du Cameroun SNJC, section du littoral, sont réunis ici à la place du gouvernement à Bonanjo à Douala. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le SNJC littoral relaie le message publié par la Fédération internationale des journalistes Fitch portant sur l'état des lieux de la liberté de la presse dans le monde. À l'aune de la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai,
la Fédération internationale des journalistes, la FIJ, alerte sur l'état déplorable de la liberté de la presse dans le monde et appelle à une mobilisation citoyenne pour défendre le droit à l'information, pierre angulaire des démocraties. Selon le rapport mondial de l'UNESCO sur les tendances en matière de liberté d'expression et de développement des médias 2022-2025, la liberté d'expression a reculé de 10% depuis 2012, un chiffre qualifié d'alarmant. Un chiffre qualifié d'alarmant par la FIJ et dont l'ampleur est comparable à celle observée lors des périodes les plus troubles du XXe siècle, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et Guerre froide. À cet effet, la FIJ déplore l'assassinat d'une centaine de journalistes dans le monde en 2025 et une dizaine depuis le début de cette année 2026. La FIJ a recensé 128 journalistes tués, hommes comme femmes, dans l'exercice de leurs fonctions pour l'année 2025. Et 9 ont déjà perdu la vie cette année 2026. La FIJ dénonce en particulier les conflits armés dans lesquels le fait d'être identifié, presse entre guillemets, est désormais devenu une raison d'être pris pour cible au lieu d'être protégé. En Ukraine, en Palestine, au Liban, au Soudan par exemple, des reporters sont arrêtés, tués et parfois contraints à l'exil à cause de leur travail. La Journée internationale de la liberté de la presse se célèbre cette année sous le thème « Façonner un avenir de paix ». Outre la lecture des différents discours ici à Bonanjo, la liberté de la presse ne concerne pas uniquement les journalistes. Elle est une garantie pour chaque citoyen. Il y a également eu la remise des nouvelles cartes aux membres du SNJC Littoral. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a également donné l'occasion de regrouper les hommes des médias et les managers du secteur des hydrocarbures ici à Douala. Une initiative du réseau des communicants des secteurs énergie, hydrocarbures et mines. On reste avec vous, Makeda Lidinyochom et Julie Pont. Afin d'améliorer la qualité. Améliorer l'accès du public et des médias aux informations du secteur des hydrocarbures, c'est l'objectif de la table ronde organisée à Douala le 3 mai par le réseau des communicants des secteurs énergie, hydrocarbures et mines. Pourquoi est-ce que ces jeunes, ces hommes, ces managers qui relèvent du secteur de l'énergie, comment est-ce qu'ils diffusent les informations qui relèvent d'eux? Et on l'a compris cet après-midi, qu'il faut établir entre, d'un côté, les journalistes et ces managers, une sorte de climat de confiance, de telle sorte que, in fine, le public soit édifié parce qu'ayant des informations claires sur le secteur de l'énergie. Donc c'est une table ronde qui était nécessaire, qui était importante pour nous, n'est-ce pas, au moment où on célèbre, n'est-ce pas, la Journée mondiale de la liberté de la presse, mettre en interaction journalistes d'un côté et managers du secteur de l'énergie. Pour les acteurs de ce secteur, les hommes des médias sont appelés à faire preuve de responsabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin des journalistes pour communiquer, parce que sans eux, on ne peut pas savoir ce qui se passe, mais il y a également, parallèlement à ça, une responsabilité des journalistes sur la manière de communiquer, sur ce sur quoi ils doivent communiquer et sur comment est-ce qu'ils doivent communiquer. Autant de préoccupations qui ont trouvé quelques pistes de solutions au cours de cette rencontre organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et puisqu'on parle énergie, arrêtons-nous sur ce changement dans le secteur de l'énergie au Cameroun. L'entreprise Energy of Cameroun, en abrégé ENEO, devient Socadel, entendez Société camerounaise d'électricité. Ceci à la suite de sa nationalisation. Cette nouvelle entité marque une reprise en main du secteur par l'État. C'est la substance d'un décret présidentiel rendu public ce 4 mai 2026. On poursuit ce journal avec vous, Christelle Asek, et on s'en va à Moutenguene où il y a eu un drame ce matin. Exactly.
Oriandonke, we go over to Mutengene in the southwest region of Cameroon, where tragedy struck as Boya Highway yesterday, Sunday, May 3, when a Suzuki truck lost control, veered widely and slammed into more than 10 cars and at least 15 motorcycles at the bustling Mutengene Park, leaving a trail of devastation that has shaken the southwest region. Witnesses' accounts in the following report. According to eyewitnesses still reeling from the horror, the scene was described of instant of pandemonium as the massive truck barreled through traffic, crumbling vehicles like paper and scattering riders across the road. Yet, despite the chaos, brave bystanders rushed to aid the trapped and bleeding victims. Around police entrance here, the man missed here. It started jam down motor there from police entrance, come down. Incident occurred just around the police entrance here, where a driver lost control, missed the brakes and plowed into nearly 20 cars in a terrifying chain reaction. Fortunately, we were at an event nearby, captivated by the dancer's performance and safely away from the road. Tragically, a young child lost her life. She was with her mother, likely waiting for a ride to Tiko, when the runaway vehicle barreled down. In the panic, the mother fled, leaving the child behind, who was then crushed. Many others along the road suffered injuries as well. They don't take taxi, they want to go to the jam me join our taxi body. And that woman, the mother died last year. Now they get to 42 for them. We'll not get much for top. Now several people are feared dead, while many others battle critical injuries. Rescue teams from emergency service scramble with cranes and ambulance to free survivors from twisted metal. Families await anxiously for news amid the morning heartbreak. Mayor no come, SCO no come, no man no come, governor no come, no man no come. When I just say we were there. Neither the mayor nor the SDO visited the scene during this incident. Imagine it happening in broad daylight when our children are heading to school. One even killed. We run businesses along this road and are simply pleading with these truck drivers to watch their speed. They don't give me 5 francs. They better let we. They don't know kiwi. If we continue, authorities have yet to issue an official statement to confirm the exact casualties, but the air at Mutengene Park hangs heavy with grief and urgency, for this not only underscores the perils of overloaded highways, but also demands immediate action on road safety. Residents along the road are urged to check on loved ones, avoid the area if possible, and drive with extra caution, because in the wake of such a preventable disaster, every second counts toward preventing the next. And we remain in the southwest region of Cameroon, where in a vibrant celebration blending hope and honors, hard-hitting appeals, workers across Fako Division converge on the Manga Williams Avenue on Friday to mark the 140th International Labour Day, yet the shadow of unpaid salaries loomed large, prompting firm assurances from the senior divisional officer. Highlights of this day in this report. These festivities kicked off with a morning medal ceremony, where SDO Mekala and collaborators awarded 367 labor medals of honor to 264 dedicated workers, rewarding at least a decade of service: gold for 25 plus years, silver gilt for 15 plus years, and silver for 10 years. Recipients hailed from Limba City Council, Limba 2 Council, Global Gas, Metropolitan Plastics, and beyond, symbolizing resilience amid adversity. The workers came from all the 7 subdivisions, and the impact
March part, the celebration with a lot of enthusiasm. I want to thank and congratulate the organizers for the perfect organization, and also want to thank all the participants, all the workers who from their resilience. I want to say that workers in the faculty division are very business goes with, and imagine the context of the security challenges that we have in the division, the security crisis that we have. But after witnessing this celebration, you cannot imagine that context. It shows that the labor sector is very vital, very dynamic, and it is something to A colorful march past capped the official program in the mid-afternoon, uniting private enterprises, parapublic giants like CDC and Sonora, and government ministries including finance, labor and social security, agriculture, forestry and wildlife, and decentralization. SDO Mikala closed with a call to employers prioritize decent treatment for social peace, nation cohesion, and shared prosperity. Unions, he raised some worries and he was asking so many questions. And for all those preoccupations, we want to assure them that for those that cannot be addressed at the local level to be transferred to but I do believe that we have response to achieve with them. It is our main preoccupation to make sure that workers are not suffering. So, but I would like them to understand and to embrace the theme of this petition. We talk about the social dialogue for decent work, social dialogue as a factor of peace, factor of national cohesion, economic development for companies. Also, the 9-year insecurity crisis in the northwest and southwest regions has ravaged local economies, crippling council revenues and stalling salary payments as activities ground to a near halt. Yet SDO Engelbert Viang Mikala, speaking as the supervisory authority over FACO's councils, responded with resolve, assuring workers that a dedicated committee, including council staff, is actively negotiating solutions to clear arrears alongside talks with the National Social Insurance Fund to protect employees from penalties. As medals gleamed and banners waved, Limba's Labor Day underscored not just celebration, but a clarion call for action because when workers thrive, so does the nation. Alors que la fête du travail a fait un arrêt majeur cette année sur le travail décent, au lendemain du 1er mai 2026, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux présente un homme battu dans une entreprise chinoise au quartier Eligua, c'est à Yaoundé. L'indignation est le sentiment partagé par plusieurs habitants de la capitale politique rencontrés ce jour qui demandent au gouvernement d'agir pour faire arrêter cette forme d'esclavage moderne. Il s'exprime au micro de Thierry Honte. L'employé a accepté se faire humilier. À suffisance, ça prouve qu'il y a un problème d'emploi énorme au Cameroun. Parce que, à mon humble avis, s'il n'avait pas ce problème d'emploi, il n'aurait pas accepté de s'humilier parce qu'il a peur de perdre son emploi. Est-ce que, en refusant, en acceptant être renvoyé, est-ce qu'il pourra trouver mieux ailleurs? Non. C'est pas normal dans la mesure où le Camerounais doit d'abord être à l'aise chez soi. S'il est esclave dans son pays, ça veut dire que ses droits sont bafoués. C'est la faute de nos dirigeants. Comme si le pays était dans la rue. Ailleurs, Gabonais d'abord. Équato-Guinéens d'abord. Mais au Cameroun, porte plainte à un Biafrais ou à un Chinois. C'est toi qu'on va mettre en cellule avec ta raison. Il faut que ça change dans ce pays. Quand tu vas dans la plupart des magasins des expatriés et des étrangers là,
les chefs, les délégués des personnels, ce sont la plupart du temps nos frères. Et ce sont nos frères qui nous font subir tous ces trucs-là. Ce n'est pas normal, pas du tout. Pas du tout. Encore que les salaires ne sont pas ceux-là même qui satisfont le personnel travaillant. Ça, il faut l'avouer. Qu'importe la situation, qu'importe le motif ou le mobile qui aurait peut-être mis cet employé-là dans cette situation-là, rien n'explique l'acte du compatriote qui inflige cette sentence à son frère. Ça ne s'explique pas. Bon, moi, je trouve que c'est aussi le cas. Les Chinois ont un pouvoir au Cameroun, plus que nous, les Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est à l'État de voir. Et c'est l'indignation après la diffusion de cette vidéo virale sur les réseaux sociaux montrant un employé maltraité au sein de l'enseigne Sino Market. Dans un communiqué, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale dénonce les faits d'une gravité inacceptable, assimilable à des traitements inhumains et dégradants. Il rappelle que de telles pratiques constituent une violation des droits fondamentaux des travailleurs garantis par la législation nationale et bien entendu les conventions internationales. Une enquête a été immédiatement ouverte par l'inspection du travail afin d'établir les responsabilités. Le gouvernement assure que les auteurs de ces actes seront sanctionnés conformément à la loi. 4 étapes vont constituer l'hommage à rendre à Anissé Ekane. La famille a dévoilé ce lundi ici à Douala le programme des obsèques du président du Manidem. Ce sera du 6 au 9 mai prochain entre Douala et Bomonogar. 4 temps, plusieurs lieux et une même volonté, permettre au plus grand nombre de rendre hommage à Anissé Ekane. Ce 4 mai 2026, ici à Douala, au cours d'un point de presse, la famille a présenté une organisation ouverte et participative. Nous avons aménagé des espaces populaires, notamment ici à la salle des fêtes d'Aqua, où se dérouleront les 2 premiers temps, ce mercredi pour l'ouverture du deuil, présentation des condoléances à la famille et un temps de recueillement. Ensuite, le lendemain, à cette même salle des fêtes, une journée d'hommage politique où tous ces compagnons de lutte, sans exception, viendront témoigner, dire adieu à Ekane Anissé. Des instants de communion pensés pour accueillir largement des anonymes, des militants et proches. Le cap est ensuite mis sur Bomonogar, où une dimension culturelle viendra prolonger l'hommage au cœur de l'ancrage familial. Le second espace populaire aménagé pour permettre à la population de lui rendre un dernier hommage sera à son village natal, le village natal de ses ancêtres, à Bomonogar, où nous organisons une soirée culturelle le vendredi soir. Point d'orgue de ces obsèques, une dernière journée entre Douala et Bomonogar. Le temps de l'ultime adieu qui commencera par une mise en bière et la levée de corps à partir de 7h à l'hôpital Lakintini, suivi d'une procession solennelle à travers les grandes rues de Douala, pour que la population puisse lui dire adieu avant son départ pour le village de ses ancêtres, Bomonogar, où les cérémonies funéraires se tiendront, suivies de son inhumation dans le caveau familial à Bomonogar. Décédé le 1er décembre 2025 à Yaoundé, à l'âge de 74 ans, le président du Manidem laisse l'image d'une figure constante de l'opposition camerounaise. Un hommage en 4 temps, à la hauteur de son engagement et de son héritage politique. And we remain in the same siege. Alexis Dipandamwele, the Iron Judge who shaped Cameroon's destiny, bows out in sorrow in a poignant twist of fate. Alexis Dipandamwele, the towering figure who once held the scales of Cameroon's justice,
for a quarter century, has passed away at 84, just 3 months after losing his beloved wife. The former president of the Supreme Court breathed his last today, May 4, 2026, in Douala, succumbing to illness after a life defined by unyielding authority and historic decisions that echoed across Africa. Hailing from the resilient village of Bunaku in the Mungu department, Dipandamwele rose through the ranks as a magistrate or irashi, yet it was his 24-year tenure from 1991 to 2015 at the helm of the Supreme Court that cemented his legacy. During this era, he not only safeguarded judicial independence, but also navigated the turbulent waters of post-multi-party Cameroon, where political stakes ran as high as the nation's aspirations. May his gentle soul rest in peace. And we continue this news with you, Oriane Donkeng. Plutôt, on va le conclure, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce journal. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Good night to you, Oriane Donkeng. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you tomorrow for fresh updates. Bye.